Nous recevons à présent Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France à Moscou et à Pékin. Elle nous présente son tout dernier livre, L'ours et le dragon. Ça vient de sortir aux éditions Talendier, un livre qui retrace des siècles de relations entre la Russie et la Chine. Et pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais m'arrêter sur le sous-titre de ce livre, Histoire d'une amitié sans limite, avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un doute sur cette amitié entre la Russie et la Chine? Alors, cette amitié sans limite a été décrétée en 2022, au moment des Jeux Olympiques, en février 2022, au moment des Jeux Olympiques à Pékin. Et en fait, c'est pour souligner la durabilité de cette amitié par rapport finalement aux relations avec les États-Unis, entre également Poutine et Trump aujourd'hui. Alors pourquoi il y a un point d'interrogation? C'est parce que en fait cette relation a été très tumultueuse, elle n'a jamais été très bonne. Et quand j'ai quitté la Russie en décembre 2019, précisément directeur d'Asie au ministère des Affaires étrangères russe, qui est aujourd'hui ambassadeur à Pékin, m'a dit on pourrait ériger une statue à la gloire de Donald Trump. Grâce à lui, les relations entre la Chine et la Russie n'ont jamais été aussi bonnes depuis Catherine II. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller voir dans les siècles précédents ce qu'il en était. Et c'est tout à fait vrai, ça a été des relations extrêmement difficiles, sauf pendant une courte période, il y avait un problème frontalier évident. Vous vous rappelez que Pékin a évité de reprendre cette formule après l'avoir annoncé une fois finalement. Pourquoi? Oui, tout à fait. Sans limite, la Chine ne conclut plus d'alliance. Il y a eu l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang à la frontière sur l'Oussouri. La Russie à l'époque était le grand frère, la Chine le petit frère, a été plutôt maltraitée. Et la Chine ne veut plus aucune alliance automatique. C'est ce que veut dire une alliance. Donc maintenant, c'est des partenariats. Mais je note que quand Xi Jinping a effectué une visite d'État le 9 mai 2025 à l'occasion de la parade, là on parle d'amitié ou de partenariat d'acier. Donc ça montre la solidité de cette relation, quels que soient les aléas, en vertu du principe l'ennemi de mon ennemi est mon ami, l'ennemi étant Washington, même si à cette période d'idylle un petit peu contre nature entre Trump et Poutine, mais qui ne durera pas au-delà de Trump de toute façon. Justement, pour parler de Donald Trump, est-ce que les signes de rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine peuvent perturber cette amitié entre la Russie et la Chine? Alors, ce qui est intéressant, c'est que au lendemain du premier contact téléphonique et de la rencontre également des délégations américaines et russes en Arabie Saoudite pour normaliser leurs relations, il y a eu un coup de téléphone des deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, qui ont réaffirmé cette amitié. Je pense que cette relation des États-Unis avec la Russie est quelque chose de transitoire, parce que aussi bien pour les démocrates que pour les républicains, la Russie reste quand même l'ennemi. Vous écrivez qu'il n'y a pas de sentiment de proximité entre les peuples russes et chinois. C'est possible de construire quelque chose de durable et solide sans lien entre les deux peuples? Alors effectivement, c'est un partenariat qui a été décidé au plus haut niveau par Xi Jinping et Vladimir Poutine. Eux, ils ont une excellente entente parce qu'ils ont les mêmes objectifs dans le monde. En réalité, les populations s'apprécient assez peu et se connaissent assez peu. Les Russes considèrent un peu les Chinois comme exotiques, un petit peu ce mépris qu'ils peuvent avoir pour les Asiatiques. Quand on parlait des Vietnamiens, on parle des Niakwé, un peu des paysans. Et je pense que c'est profondément ce sentiment qu'ont les Russes. À l'inverse, les Chinois aujourd'hui méprisent un petit peu les Russes parce qu'ils n'ont pas le succès économique de la Chine. Et le succès chinois, c'est
pas un miracle, c'est parce qu'ils ont travaillé nuit et jour pour cela en partant d'une situation de pénurie totale. Moi, j'ai été étudiante dans les années 70, c'était un pays du tiers-monde misérable. Aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale. Donc voilà, il y a ces incompréhensions des populations, mais je pense que ça change un peu, parce que dans la mesure où Moscou a décidé d'une rupture avec l'Occident, eh bien, par nécessité, il y a davantage de relations. Et pendant la visite de Xi Jinping à Moscou, il y a eu des signatures non seulement d'accords commerciaux, mais également, ce qui est très intéressant, entre présidents des grandes universités, et donc qui visent à favoriser l'étude du chinois en Russie et du russe en Chine. Ce qui n'était pas le cas encore à l'époque où j'étais là, jusqu'à la fin 2019. C'est une amitié qui évolue. Ce sera ma dernière question. Vous avez évoqué dans le livre Elon Musk qui a un rôle qui vous décrivez comme un acteur stratégique à part entière, qui est admiratif de la Russie et influent en Chine. Est-ce que un homme d'affaires finalement peut rabattre les cartes du jeu diplomatique? Alors, il a effectivement une influence parce qu'il a sa méga factory de Tesla à Shanghai, et donc il a des intérêts directs en Chine. Maintenant, on voit aussi qu'aux États-Unis, il a quelques difficultés. Il a été très critiqué et finalement, il s'éloigne un peu plus tôt que prévu du gouvernement et des fonctions que lui ont donné Donald Trump pour en fait quasiment détruire l'administration, ce qu'il appelle l'État profond. Merci beaucoup. Merci Sylvie Berman d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou et à Pékin et auteur du livre L'ours et le dragon qui vient de sortir aux éditions Talendier. Merci beaucoup.